Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur comment nous manifestons les choses dans notre vie et plus particulièrement l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle Mondy, je suis formatrice expérimentée, professeure de yoga et de méditation et coach professionnel certifié. J'accompagne les personnes qui veulent mettre en place un projet professionnel réaliste qui les fait vibrer, à passer à l'action avec une confiance inébranlable et une motivation débordante. Allez, on y va, c'est parti, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Je sais que c'est une affirmation qui peut être choquante, mais oui, nous sommes créateurs de nos vies. Nous les créons de A à Z. Inconsciemment, tout ce qui m'arrive, je l'ai créé. À partir de ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je continue à être acteur de ma vie, c'est-à-dire jouer un rôle que d'autres ont écrit pour moi, pour servir leurs intérêts et leurs points de vue, soit je reprends mon pouvoir et je crée ce que je veux vraiment pour moi. C'est ça, prendre sa responsabilité, et c'est moi qui décide. D'ailleurs, si vous écoutez la plupart des personnes qui ont vraiment réussi dans leur vie, elles le disent clairement. Le meilleur jour de ma vie a été le jour où j'ai compris que personne ne viendrait me sauver. Je suis la seule personne qui peut agir. Et là, elles ont trouvé un mentor, un coach pour les accompagner. Et elles ont tout à fait raison. Si vous voulez vraiment quelque chose et que cela ne se manifeste pas, c'est que la peur est plus forte que le besoin. Sinon, vous l'auriez déjà. Nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo un exercice pour vous aider à découvrir la peur qui vous bloque. Plus vite vous prenez conscience de cette réalité, plus vite vous allez avoir des résultats tangibles. La première étape est vraiment la prise de conscience de la situation. En prenant conscience, c'est déjà résoudre 70% du problème. Donc, soit on peut continuer à blâmer les autres pour la situation, que ce soit son conjoint, ses parents, son chef, la société, soit on décide de prendre sa responsabilité et de travailler sur soi-même. Je peux vous dire que quand moi j'ai réalisé ça, ça a vraiment été un game changer dans ma vie. Vous allez avoir très rapidement des résultats. Ensuite, il faut commencer à s'observer. Devenir observateur est vraiment la deuxième étape. Quelles sont vos pensées tout au long de la journée? Sont-elles positives, négatives? Est-ce que vous tournez en boucle sur un sujet? Si vous tournez vraiment en boucle sur des sujets négatifs, comme l'actualité par exemple, ce que vous a dit une personne, regardez quel est le déclencheur. Est-ce que c'est une situation qui se produit régulièrement? Est-ce que c'est de parler à quelqu'un? Quand j'ai commencé à m'observer, je me suis rendu compte que j'étais stressée quand je regardais les infos à la télé. Idem quand je regardais des films d'horreur et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'inflige une telle souffrance? Est-ce que j'ai déjà pas d'autre chose à faire? Aucune raison. Donc j'ai arrêté les infos, de les regarder depuis 10 ans et je m'en porte beaucoup mieux. Quand je veux, je regarde les notifications sur mon téléphone et je sélectionne ce que je veux lire. Je suis vraiment dans le choix. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était aussi le cas quand je parlais avec certaines personnes. Elles déversaient complètement leurs problèmes sur moi et moi je me retrouvais vidée et elles se sentaient mieux. En fonction de la personne, vous allez avoir le choix, soit d'arrêter tout simplement de parler à cette personne, soit de limiter le temps d'interaction quand elle bascule en mode plainte. Idem pour mon travail, en 2014, je voulais vraiment partir à l'étranger et pendant 1 an et demi, j'ai été bloquée à Paris avec de fausses promesses et je me sentais petit à petit dépérir dans cette ville, dans ce travail, jusqu'au jour où je me suis vraiment effondrée au sens propre comme au sens figuré. J'ai fait un burn-out un soir en sortant du travail, mes jambes ne me portaient plus. Impossible de m'arrêter de pleurer pendant presque 8 heures. Je me suis arrêtée pendant 15 jours et là, au bout de 72 heures de descente pure, j'ai eu une prise de conscience dans ma tête. Ma vie, ma santé était bien plus importante que ce travail et j'allais quitter ce travail, penser de moi. Je me suis fait passer en priorité. À partir de là, j'ai regardé ce qui me bloquait. Pour moi, c'était payer mon loyer parce que potentiellement, j'aurais plus de salaire. Donc, quand j'ai décidé, tout s'est vraiment aligné. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était plus 3 mois de préavis, mais plus qu'un mois. Et vous ne pouvez pas imaginer le soulagement et surtout le calme intérieur que j'ai pu ressentir et la détermination à passer à l'action. C'était d'une clarté, d'un alignement, d'une certitude que j'avais fait le bon choix. Donc, ni une ni deux, j'ai fait ma lettre de résiliation pour le bail et j'ai passé le reste de mon arrêt maladie à faire mes cartons pour déménager.
J'hésitais encore à prolonger un petit peu pour arriver jusqu'à mes vacances et ne plus jamais retourner à ce travail. Et là, j'ai reçu un texto de mon manager pour me dire: «Demain, tu as rendez-vous RH, viens». Donc je me suis dit: «Allons voir» et ce rendez-vous, c'était pour me dire en fait qu'ils acceptaient ma rupture conventionnelle. Ça a été une confirmation et un soutien que j'avais pris la bonne décision. Et quelques jours plus tard, quand je partais en vacances, j'ai été contactée pour un poste, pour un entretien au Luxembourg. Et là, je vais vous faire la version courte. J'ai été prise. Le jour où je rentrais à Toulouse avec tous mes cartons, on m'a appelé pour me dire que je commençais, mais à une condition, de commencer mon poste dans 15 jours. Ça tombait bien, j'étais libre. Donc, si on résume, j'étais bloquée depuis presque 2 ans à Paris, avec un mal-être grandissant, avec la sensation d'être bloquée, d'avoir pas d'issue. Et en moins de 2 mois, quand j'ai vraiment décidé de quitter mon emploi, de me faire de moi ma priorité, j'étais au Luxembourg, dans le poste que je voulais, avec le salaire que je voulais. Mon CV était le même, toutes mes compétences étaient les mêmes. La seule différence, c'est que ce qui s'est passé dans ma tête, la prise de conscience, la planification et surtout le passage à l'action. C'est ce que Carl Jung appelle les synchronicités. D'autres appellent ça la loi de manifestation, mais dans tous les cas, quel que soit le nom qu'on leur donne, ça marche. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que j'ai dû attendre de toucher le fond pour agir. Je me sentais vraiment au bord d'un précipice et j'avais l'impression que si je tombais dedans, j'allais mettre des années à m'en remettre et c'était la réalité. C'est ce qui m'a fait affronter mes peurs et agir. J'aurais pu agir beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus douce. La seule chose qui me retenait était ma peur. Donc je vous propose de faire un exercice ensemble pour vous aider à réaliser ce qui vous bloque dans votre situation actuelle. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va prendre ensemble 3 grandes inspirations par le nez. On inspire profondément par le nez, je sens l'air froid qui rentre dans mes narines, ma poitrine se gonfle, puis mon ventre se gonfle et j'expire. Je vide complètement mes poumons, je sens l'air chaud qui sort de mes narines. Et à nouveau, j'inspire et j'expire. Et une 3e fois. Et là, vous avez une baguette magique. Tout est absolument possible. Qu'est-ce que vous aimeriez faire professionnellement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui ranime cette étincelle dans votre cœur? Imaginez-vous dans cette nouvelle activité. Qu'est-ce que vous faites? Qui est-ce que vous servez? Avec qui est-ce que vous travaillez? Continuez à respirer profondément et imaginez-vous réaliser cette mission. Maintenant, vous êtes vraiment dans cette mission, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait vous arriver de désagréable. Si rien ne vient, je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prendre ensemble 3 grandes respirations par le nez. Et j'inspire profondément. Je sens l'air froid qui rentre par mes narines, qui gonfle ma poitrine, mon ventre jusqu'à mon maximum confortable. Et ensuite j'expire. Je vide complètement mes poumons. Je sens l'air chaud qui sort de mes narines. Je dégonfle complètement mon ventre. Et à nouveau, j'inspire et j'expire. Et une 3e fois. Et maintenant, vous avez une baguette magique. Tout est absolument possible. Qu'est-ce que vous voudriez faire professionnellement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui rallume cette flamme, cette chaleur dans votre cœur, cette certitude? Imaginez-vous maintenant dans cette nouvelle activité. Qu'est-ce que vous faites? Qui est-ce que vous servez? Avec qui est-ce que vous travaillez? Continuez à respirer profondément. Continuez à vous imaginer, à réaliser votre mission. Et maintenant, demandez-vous qu'est-ce qui pourrait vous arriver de désagréable. Notez la première idée, la première sensation, vision qui est venue dans votre esprit. Si rien n'est venu et que vous vous dites rien, gardez les yeux fermés. Et c'est mon rêve. Rien ne pourrait m'arriver de désagréable. Et bien là, c'est l'ego qui vous bloque. Il pense vous aider, vous empêcher de souffrir en vous bloquant. Toujours en ayant les yeux fermés, continuez à respirer profondément par le nez et imaginez-vous à nouveau dans votre nouveau métier, ce que vous faites, la satisfaction à faire cette nouvelle activité. Vous vous sentez libre, épanoui, serein. Et là, demandez-vous à nouveau, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de désagréable si vous changez de métier? Quelle est la première idée qui vous vient? La première sensation? Même si ça vous paraît fou, ouvrez les yeux et allez noter ce que vous avez découvert. Vous venez de trouver votre peur, celle qui vous bloque. Maintenant, demandez-vous si elle est vraiment réelle. Je vous rappelle que 93% des peurs sont irréelles. Et là, maintenant, demandez-vous quels sont les petits pas que vous pouvez mettre en place pour atteindre votre but. Est-ce que vous avez besoin de vous former techniquement? Est-ce que vous avez besoin de refaire votre CV? Est-ce que vous avez besoin de travailler sur votre confiance en vous?
Si vous voyez les étapes mais que vous avez peur de vous lancer, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner pour gagner du temps et en sérénité. Tout est en nous, tout est en nous, c'est clair. Nous avons aussi nos verrous. Certains, nous pouvons les ouvrir nous-mêmes, mais d'autres nécessitent de l'aide. Je me fais accompagner dès que je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque, plus que d'habitude. Et dans le prolongement, l'autre n'est qu'un miroir qui vient nous refléter ce que je n'aime pas chez moi. Et tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je pense que vous avez déjà eu pas mal d'informations pour aujourd'hui. Alors maintenant, partagez-moi en commentaire ou par message privé sur mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Ce que vous avez découvert dans cet exercice. J'aurai grand plaisir à vous lire. Et si vous n'avez pas réussi à trouver votre peur ou vos petits pas, je vous mets aussi un lien en commentaire pour prendre un rendez-vous de 15 minutes qui est complètement gratuit et sans engagement pour vous aider à vous débloquer et à passer à l'autre étape. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse liker, la commenter, la partager et je vous dis à bientôt. Merci.